maintenant, on va cuisiner Guy, un petit peu quand même. Hein. Oui. Quand tu es arrivé ici, tu n'étais pas du tout destiné au point de départ, à la cuisine. Je suis arrivé par le pur hasard, par un job d'été. Je suis arrivé ici par un ami qui m'a demandé si je voulais faire la plonge et les pluches dans un restaurant d'un de ses amis. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai débarqué ici le 7 juillet 69, juste avant que les Américains débarquent sur la Lune. Quand il m'a dit que ça faisait 50 ans qu'il y travaillait, je me suis dit qu'il fallait effectivement organiser quelque chose à la hauteur de cette histoire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On partage la même passion pour le produit bien fait. Et donc j'étais très content qu'il réponde, non pas pour moi évidemment, mais pour Guy, et qu'on réussisse à réunir comme ça près de 30 chefs bretons. Je trouve que c'est bien, c'est comme l'a dit très bien Olivier Belin, c'est beaucoup de respect qu'on témoigne à un cuisinier exemplaire en Bretagne qui est Guy Guillou. C'est important d'être là aujourd'hui pour une simple raison. Je crois que vous avez vu, la salle est pleine, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de cuisiniers, beaucoup d'amis, beaucoup de fournisseurs. C'est le respect pour un homme exceptionnel. Guy était un homme exceptionnel, il l'est toujours d'ailleurs, mais moi qui ai travaillé chez lui il y a quelques années, on se rend compte aujourd'hui le respect des gens en venant fêter ses 50 ans. Beaucoup de copains, une belle manifestation. Je pense que voilà, c'est la reconnaissance d'un homme qui est toujours resté un homme humble, simple et qui avait un grand talent. La vie est faite de rencontres, et c'est des rencontres qui sont déterminantes. Déjà, la première rencontre, c'était déjà de venir ici. Après la rencontre, c'était de rencontrer Pierrette, qui est devenue mon épouse, avec qui on a construit reconstruit la taupinière. Et puis après, les rencontres de chefs qui ont été déterminants aussi dans notre parcours. J'ai rencontré quand même beaucoup les chefs les plus grands de l'époque, Jean de Lavenne, après Alain Chapelle qui était devenu mon ami. Je me suis occupé de son marché de poissons pendant plus de 20 ans. Malheureusement, il est décédé. Et j'ai eu après rencontré Bernard Paquot, Joël Robuchon. Ces rencontres m'ont permis aussi de grandir. Une fidélité à son épouse, une fidélité, et c'est un peu la symbolique tout ça, à sa maison, à sa région. C'est de l'ordre du sacerdoce. C'est un maître d'église. Et donc j'ai toujours admiré ça. Guy, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé est une valeur sûre qui prouve que 50 ans après, ça existe encore. 50 ans encore, non seulement ça a toujours les lettres de noblesse, mais en plus c'est devenu un monument historique. Donc c'est beau, je ne pense pas qu'il s'imaginait ça quand il a commencé. C'est se lever, être de bonne humeur et puis travailler et puis rencontrer les clients, les gens. On sait que tous les jours c'est nouveau, donc on n'est jamais sur une rengaine, voilà, c'est ça qui est bien. Que ça continue encore longtemps. J'étais plongeuse. Maman avait fait 22 ans, puis moi j'ai continué après jusqu'à mes 60 ans. Je me plaisais bien et puis c'était une bonne ambiance. Et on s'entendait tous. Et bon, tout le monde s'aidait. Il n'y avait pas de concurrence, non. L'idée c'est de reprendre la structure, après c'est une date précise, c'est dur à donner. L'idée c'est de moi permettre de me terminer, de me former. Aujourd'hui je travaille chez Paul Bocuse à Lyon, c'est de terminer cette formation et pouvoir enchaîner par la suite une fois que je serai sûr d'avoir les bases pour. L'idée c'est qu'il soit encore présent quand même pour que moi je puisse exprimer sa cuisine, l'apprendre par cœur et ensuite greffer des idées, mais l'idée c'est de garder l'âme de la maison, garder des plats qui sont emblématiques. La fidélité aussi de ses chefs et le respect, encore une fois, de vous tous qui êtes là aujourd'hui. Donc merci à toi Guy et bravo.